Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va concerner aujourd'hui toutes les personnes du signe Vierge pour le mois d'avril. Donc là on va regarder, c'est un tirage général, j'ai déjà prédisposé les cartes, je les ai battues et prédisposées pour qu'on fasse l'interprétation ensemble. On fera ensuite un ou deux tirages au niveau sentimental pour avoir un petit peu plus d'informations. Alors, donc pour les vierges, aussi si vous avez votre signe ascendant ou lunaire en vierge pour cette vidéo, et vous pouvez également compléter du coup si vous n'avez pas assez d'informations avec votre signe ascendant et lunaire avec les autres vidéos qui vont suivre. Voilà, donc je rappelle que c'est un tirage général, ne prenez que ce qui vous parle, ce qui fait écho en vous, puisqu'on va aborder peut-être des situations un petit peu particulières qui ne vont pas être le cas pour tout le monde. Adapter à chaque fois ce que je vais vous dire à la situation à laquelle vous pensez. Donc ça peut être au niveau professionnel, ça peut être aussi au niveau sentimental. Si vous n'avez pas assez d'infos, je fais aussi des tirages personnalisés, des guidances personnalisées. Vous retrouverez mon adresse mail juste en dessous dans la barre de description de la vidéo. Donc je voulais aussi vous remercier pour tous vos abonnements, pour tous vos commentaires, pour vos encouragements. Ça me fait très chaud au cœur et je suis vraiment ravie, sachez-le, de partager ces tirages avec vous. Voilà, j'espère qu'ils vous aident à trouver des clés pour avancer au mieux dans vos vies. C'est pour ça que j'ai créé cette chaîne. Alors les vierges, ce mois-ci, au mois d'avril, vous avez la planète Vénus et l'élément de la Terre. Voilà, je vous montre les cartes. Voilà. Donc là, ces deux cartes-là vont nous parler, alors évidemment Vénus, on sait tous que c'est la carte de l'amour. Donc pour moi, ce mois-ci, les vierges, vous allez en tout cas mettre de l'amour et de la passion dans ce que vous allez entreprendre. On nous parle aussi de l'élément de la terre, ce mois-ci dans votre signe. Donc pour moi, vous allez vouloir concrétiser des choses, mettre en place des choses au niveau de la matière. Les décisions que vous aviez prises peut-être jusqu'à présent n'étaient pas encore actées. Là, avec l'énergie de la Terre, vous allez vouloir concrétiser des projets, les mener à bien et faire en sorte qu'ils se réalisent. Et avec Vénus, vous allez vraiment y mettre tout votre cœur, toute votre implication. Ça va impliquer aussi au niveau de l'amour et de la créativité que vous allez mettre dans votre vie. Alors, donc on a ici la triade, les miroirs, l'oracle G, et on a ici le petit manuscrit. Et je vous ai tiré deux cartes là pour les énergies du mois. On a avec le tarot Zen d'Osho. Bon alors, je suis désolée, c'est pas très folichon, mais on a le mental et l'isolation. Donc pour moi, c'est qu'il y en a certains qui se sentent vraiment isolés, qui sont dans leur mental, c'est-à-dire qui sont vraiment focalisés sur leurs pensées et qui n'arrivent peut-être pas justement à sortir de ça et ça les plonge dans un état de tristesse parce que peut-être que vous cogitez trop certains à une situation sans réellement acter dans la matière les choses. Et là, on va vous pousser ce mois-ci, au mois d'avril, à sortir de ce mental justement. Parce qu'à trop réfléchir, on n'agit pas. Voilà. Donc, il va falloir acter. Acter, terminer des relations malsaines s'il y en a. Ça peut être dans le travail, ça peut être dans votre vie familiale, personnelle, sentimentale. En tout cas, on va vous pousser ce mois-ci à être un peu plus à l'écoute de vous et sortir de ce mental justement qui vous rend pas bien, où vous cogitez trop et peut-être vous n'agissez pas suffisamment. Avec l'énergie de la Terre, on va vous pousser à le faire justement ce mois-ci. Alors c'est confirmé par les cartes, puisqu'ici on a le retour et la clé pour commencer avec la triade. Donc pour moi on vous dit qu'il faut vraiment faire un retour aux sources, à vos sources, que c'est la clé, que c'est vraiment la solution à envisager. Parce que vous n'êtes peut-être pas suffisamment à l'écoute de vous-même. Et là, on vous pousse, mais à un moment donné, il faut prendre des décisions. Si vous ne le faites pas, c'est normal que ça n'avance pas. Pour moi, vous tournez un peu en rond. Vous tournez un peu en rond et on vous dit qu'il va falloir trouver une solution. Qu'il va falloir trouver la clé pour sortir de ce cercle vicieux. Alors ensuite, on a eu l'arme et le papyrus qui nous parle de contrat. Donc j'en ai certains qui vont peut-être devoir se battre pour faire valoir leurs droits
par rapport à un contrat. Alors ça peut être dans le travail, ça peut être un contrat au niveau d'une union. Hein. En tous les cas, on nous dit que ce mois d'avril, il va falloir vous faire entendre, prendre des décisions tranchées par rapport à des papiers, des contrats. Ça peut être un contrat pro ou sentimental. Vous voyez ce qui fait écho en vous. En tout cas, on nous dit qu'ici, il y a des choses à régler par rapport à cette situation. Il faut acter, il faut trancher, il faut se faire entendre. Il va peut-être falloir batailler un petit peu pour se sortir de cette situation qui n'est pas très saine à mon avis. Alors on vous parle quand même d'élévation et de porte. Donc vous allez trouver la force de trouver cette sortie. Parce que pour moi la porte là c'est plutôt la sortie. Par rapport à ce contrat-là, par rapport à cette bataille un petit peu que vous menez... ça peut être votre contrat d'âme aussi tout simplement, où vous bataillez contre vous-même. En tout cas, on vous pousse ici, avec ces deux cartes-là, à vous élever, à trouver la force et les ressources en vous pour sortir de cette situation et ouvrir cette porte. Aller vers ce qui vous attend ensuite. C'est pas très facile, hein, mais là on n'a pas un jeu qui est très sympa là pour commencer. Alors après j'ai l'amour et le désert. Donc pour moi, effectivement avec ces deux cartes-là, vous avez l'impression que c'est un peu le désert hein, au niveau sentimental pour certains. Vous avez besoin justement de trouver des solutions par rapport à une situation sentimentale. Ça peut être aussi que vous avez l'impression de manquer d'amour. Vous avez l'impression qu'on ne vous aime pas à votre juste valeur. Adaptez-le, hein, parce que ça peut parler au niveau professionnel aussi, hein, un manque d'estime de soi, un manque d'amour propre. En tout cas, on sent bien ici qu'il y a un vide, il vous manque quelque chose. Vous n'êtes pas suffisamment en accord avec vous. Il vous manque quelque chose. Vraiment, pour moi, là, il y a un manque, il y a quelque chose à défendre, à retrouver. On insiste encore un peu, hein. Avec le malheur et l'épreuve, là effectivement on vous dit hein, que là vous êtes dans une épreuve difficile qui vous rend pas très bien, on le voit ici, c'est un peu les mêmes énergies. Je vous ai dit ça parlera pas à tout le monde hein, ce tirage. Si vous voyez que ça résonne pas, vous pouvez passer sur une autre vidéo. Ça nous parle d'une situation bien particulière, les personnes qui sont concernées vont se retrouver. Là vous êtes dans une épreuve à dépasser, vraiment à aller au-delà. Pour moi, on vous pousse un peu à... C'est comme si vous aviez attendu un peu le dernier moment avant de prendre des décisions, comme si vous n'arriviez pas à vous faire entendre. Et là, effectivement, c'est dur, c'est compliqué parce que vous ne le faites pas, ou vous vous sentez pas aidé. Et vous n'avez peut-être pas cette force justement pour le faire. Et pourtant, avec ces deux énergies-là, avec Vénus et la Terre, on va vous demander justement d'aller puiser dans vos ressources et d'exprimer, mais de laisser entrer l'amour dans votre vie, l'amour pour vous, l'amour tout simplement de vous-même. Vous y avez droit, oui. Il faut pour ça aussi activer la roue parfois. Alors ici, on a un petit message un peu plus particulier. Puisqu'on a Nadir avec la femme, l'éternité et l'équilibre. Donc, cette situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement, c'est peut-être par rapport à une personne. Alors, vous adaptez, hein, femme, homme, ici on le sait, le jeu n'est pas genré quand c'est général. Donc, vous adaptez, mais en tout cas, on nous parle ici de quelqu'un dont vous êtes éloigné, où il ne se passe rien, il y a un silence. Et pourtant, c'est un lien qui est éternel et qui vous apporterait un certain équilibre. Donc, pour moi, il y a ici une situation qui vous peine parce que vous êtes peut-être éloigné de cette personne. Vous voyez si ça vous parle, mais moi je sens bien que on a besoin que ça bouge, que ça évolue. Et c'est difficile pour vous. Alors ici, on nous parle d'homme et d'ouverture. Encore une fois, vous adaptez. Homme, femme, il n'y a pas de genre dans le jeu général. En tout cas, on nous dit qu'il y a quelque chose qui doit se débloquer, qui doit s'ouvrir. C'est peut-être vous qui devez vous ouvrir à quelqu'un, ou alors c'est une personne qui va s'ouvrir à vous. En tout cas, il y a des solutions à trouver, des décisions à prendre par rapport à une personne. Parce que dans le passé, on voit ici avec
l'hérédité et l'échec, pour moi, il y avait des blocages. Hein. Il y avait des blocages par rapport à cette personne. Ça peut être des blocages qui étaient là depuis longtemps. Ça peut être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Parce qu'avec l'hérédité, c'est quand même quelque chose d'assez lourd, qui pèse, qui est là depuis un certain temps. Ça peut être au niveau familial, ça peut être au niveau de l'entourage très proche. Et il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Ça peut être aussi des blocages karmiques, c'est-à-dire des personnes qui vous bloquent pour avancer, justement. Et là, avec l'arme et le contrat au-dessus, ça peut me dire que justement, ces blocages au niveau héréditaire, au niveau familial, ou des choses qui n'étaient pas dites, il va falloir les mettre en lumière, il va falloir se battre pour ses propres convictions, parce qu'ici, quand même, si vous arrivez à faire ceci, moi derrière on me parle quand même de maison et de tranquillité, donc il y a des solutions possibles, hein. Il y a des solutions possibles, à mon avis elles sont là, pas loin devant vous, parce qu'on avait la clé quand même, donc il y a des solutions qui sont là pour vous, mais il faut savoir acter dans la matière, se battre. Parfois il faut savoir se battre pour ses convictions, un petit peu contre les autres, parce qu'il faut savoir s'imposer. On nous parle d'élévation et de porte, donc pour moi il y a vraiment des solutions qui se trouvent au niveau de votre foyer. Alors ça peut être votre foyer intérieur, votre maison, si vous aviez des blocages par rapport à votre vie de famille. On nous parle d'évolution juste derrière, encore une fois, d'évolution d'étrangers. Donc, il y a peut-être des solutions qui vont venir de l'extérieur pour vous. On va venir vous aider, ou alors vous allez prendre des décisions, peut-être de partir, de vous éloigner, pour pouvoir évoluer justement, parce qu'avec l'étranger, c'est ça. En tout cas, besoin d'une nouvelle vision. Alors, c'est quand même pas tout négatif, je vous rassure. Ici, on nous parle de changement et de bouclier. Donc, pour moi, il y a vraiment une évolution. On le voyait juste avant. Par rapport aux protections, au fait que vous vous cachiez derrière ce bouclier, il va y avoir du changement. Vous allez, pour moi, sortir de votre coquille et vous exprimer davantage. Et c'est ce qu'il faut faire. Il faut oser, parfois, si on veut voir les choses évoluer, eh bien, s'imposer un peu plus, dire les choses. Alors, pas d'une façon imposante, hein, mais quand même savoir se faire entendre. Les choses qui étaient bloquées, en tout cas, avec le bouclier et le changement, vont évoluer, vont se débloquer. On a quand même la roue de fortune en dos de deck aussi, qui nous confirme ça. Il y a une réussite juste après. Donc pour moi, les choses vont se débloquer. Mais il faut quand même que ça vienne un peu de vous. Ça va pas vous tomber tout cuit comme ça dans les mains. C'est pas possible. Je sais que c'est compliqué quand on est dans des états vraiment de faiblesse mentale où on se sent pas bien. Mais là, il faut vraiment que vous alliez puiser dans vos ressources pour vous imposer et pouvoir terminer ces situations qui sont pas saines. Parce que ça vous bloque, ça vous empêche d'avancer. Alors ici avec l'oracle G, on nous dit quand même que pour certains, vous allez avoir de l'aide. Parce que là, ici, j'ai une personne, vous voyez, une personne extérieure, ça, qui vient vous aider. Donc là, on nous parle d'une femme. Bon, encore une fois, c'est un tirage général, mais ça peut être un message pour certaines personnes. On me parle d'une femme qui va venir vous aider, qui va vraiment vous prêter main forte. Tout à l'heure, on avait aussi l'homme avec l'ouverture. Donc, vous voyez, pour moi, vous êtes entouré quand même. Vous allez être entouré pour prendre des décisions. On va vous aider, on va vous apporter du soutien. Ici, là, c'est vous. Hein. Là, c'est la carte de la consultante. Donc, femme ou homme, encore une fois, vous adaptez. Mais en tout cas, on nous parle de vous ici. Et on nous dit que vous allez vers un épanouissement. Alors, on me parle ici avec cette carte de la saison de l'été. Donc, peut-être que les choses vont se régler... l'été, cet été, ça peut pour certains. Pour d'autres, ça peut simplement nous dire que vous allez quelque part refleurir. Il va y avoir un nouvel épanouissement qui va arriver dans votre vie. Les choses vont quand même se solutionner. Donc essayez de voir, toujours vous diriger vers le positif. Vous allez être aidé, on va vous accompagner. Ici, on me parle de contrat avec la paix, vous voyez. Donc... ici, si on sait se défendre, si on sait s'imposer un peu, derrière, vous voyez, vous avez la paix.
d'accord? Donc, ne pas baisser les bras, vraiment. Croyez en vous et sachez vous faire entendre. Ouais, c'est ce qu'on me dit là. Sachez vous faire entendre. Parce que vous pouvez retrouver la paix derrière. C'est peut-être un petit combat qui vous attend là, mais en tout cas, on a des signatures de papier et la paix retrouvée. Alors après, on nous parle ici de justice ou d'équilibre avec un enfant. Donc là, c'est des situations très particulières, mais effectivement, s'il y a des personnes qui sont en séparation et où il y a des enfants impliqués, on nous parle ici de justice par rapport aux enfants. Donc il y a peut-être des papiers à signer par rapport aux gardes d'enfants. Après, ça peut tout simplement nous dire aussi que vous allez retrouver un certain équilibre. L'enfant nous parle aussi de renouveau, de retrouver votre enfant intérieur, donc quelque part d'être à l'écoute de vous-même. En tout cas, il y a des solutions qui sont trouvées, que ce soit pour cet enfant-là ou pour vous-même. Il y a des papiers qui se signent, on retrouve la paix. Et on nous le confirme derrière encore une fois, parce qu'on a l'abondance, d'accord? Donc il y a des solutions qui se trouvent au mois d'avril, ne vous inquiétez pas. On parle de fidélité et de relations sentimentales. Donc pour moi, quand vous aurez dépassé tout ça, il y a quand même des belles choses qui vous attendent derrière. On peut retrouver une certaine paix, une certaine sérénité dans le couple, si on arrive à faire des bons choix, évidemment. Après, on nous parle ici de papier. Ouais. Alors là, j'en ai certains qui peut-être étaient dans des démarches administratives par rapport à un travail. Parce qu'on nous parle quand même d'indépendance professionnelle, avec la carte de l'élévation, de la ville aussi. Alors quelque chose qui avait pris du temps, qui était en train de se mettre en place, mais en tout cas, il y a des signatures qui se font. Pour moi, il y a encore une fois des solutions qui se trouvent. Là, ça me parlera plus de travail indépendant. Hein. Donc, pour ceux qui sont en train de se mettre à leur compte, il y a des choses qui vont se faire. Ça prend un petit peu de temps, mais ça va se débloquer. Hein. Après, ici, avec le manuscrit, donc on a eu les échanges, le voyage, la séparation, la famille et les arts. Et derrière, un dos de deck chez la réussite. Ok ? Donc, voyez, encore une fois, on nous parle de réussite, d'élévation, c'est les mêmes énergies, d'accord ? On trouve des solutions. Alors, ici, pour moi, effectivement, bien là, on va avoir besoin d'échanger, de dire les choses. On parle de voyage, de séparation, de famille. Clairement, voilà, j'en ai certains qui vont devoir couper. Au niveau alors familial, ça peut être par rapport à une vie de famille, vos parents, frères, sœurs, il y a peut-être des disputes au niveau de la famille, il y a des choses qui se coupent. Et puis ça peut tout simplement nous parler aussi de votre couple, hein, tout simplement. Vous avez besoin de prendre de la distance pour retrouver un petit peu plus de créativité. En tout cas, on sent que vous avez besoin de terminer un cycle. Là, pour certains, c'est clair, c'est assez clair. On vous parle de prendre de la distance. Ça peut aussi nous parler de personnes qui étaient à distance de vous, dont vous étiez séparés, de la famille ou quelqu'un de très proche. Et là, on nous parle de réussite. Donc, il y a des déblocages qui se font. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, on sent bien qu'il faut qu'il y ait une roue qui tourne, des situations qui se débloquent, des décisions à prendre. Pour moi, c'est vraiment ça, il y a des décisions à prendre aussi. Je l'ai eu tout à l'heure aussi avec le signe du Cancer. Pour moi, c'est les personnes là qui n'ont peut-être pas forcément coupé ce qu'il y avait à couper en début d'année avec les énergies du printemps. Là, ça va vous pousser un petit peu à clôturer les cycles qui ne l'ont pas été. Allez, on va faire un tirage sentimental maintenant, purement sentimental. Donc je vous dis, n'hésitez pas à compléter avec votre ascendant ou votre signe lunaire, hein, parce que là, on peut ne pas avoir toutes les infos. Alors, au niveau sentimental. Au niveau sentimental, s'il vous plaît, pour les vierges, au mois d'avril. Sentimental. Voilà, ça tombe de tous les côtés. On nous parle encore de choix. Vous voyez, là, ça confirme. Hop, on
On a le temps aussi qui était tombé. Vierge au niveau sentimental. D'accord. Oui. On examine, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, là c'est confirmé au niveau sentimental, donc il y avait bien des choses sentimentales dans le tirage général déjà. Là vous allez examiner à la loupe hein, vraiment votre situation familiale, pour moi votre vie de couple actuelle peut-être, hein, pour ceux qui ont un foyer déjà construit. Il y a vraiment des choses qui vont pas là, parce qu'avec entre le renard et le serpent, pour moi il y a des médisances, je sens que vous vous méfiez, vous n'êtes pas tranquille, il y a des paroles blessantes qui sont dites. Et on a vraiment besoin de retrouver un équilibre. Là, c'est assez clair. Oui. On fait le choix de la fidélité. C'est-à-dire que vous avez besoin de plus de fidélité dans votre vie. De plus. Pour moi, c'est de la sincérité. Pour moi, il y a un manque de sincérité dans votre couple pour certains. Et vous allez avoir à faire des choix. Ouais. On nous parle d'enfants encore une fois ici. Engagement. Ouais. Alors pour moi, j'en ai certains là qui ont besoin de vraiment couper avec une situation actuelle au niveau de leur foyer. Il y a des médisances, on se méfie. Vous avez besoin, c'est comme si vous mettiez en lumière des choses qui étaient cachées pour moi. Et vous avez besoin de vous diriger vers plus de sincérité, plus d'engagement, d'ancrer dans le temps, d'avoir une union vraiment qui soit, comment dire, sincère, fidèle à vous-même, à vos sentiments. C'est tout à fait, ça correspond tout à fait hein, avec la planète Vénus et l'élément de la Terre. Pour moi, vous avez vraiment besoin d'ancrage, de retrouver une situation plus stable, d'engagement, de sincérité. Et là, pour moi, vous allez devoir quitter, vraiment, parce qu'on a le choix ici. Donc, vous allez devoir quitter une situation qui n'est pas saine pour vous diriger vers plus d'engagement. Alors, on a quand même quelqu'un ici, pour moi, ça peut me parler d'un couple avec, des enfants, ou alors ce nouveau couple, cette nouvelle union, vous rapproche davantage de votre enfant intérieur. Vous êtes plus en équilibre. Pour moi, on quitte une situation pour se diriger vers une autre. C'est un peu ça ici, ce qu'on nous dit dans les cartes. Alors, on va compléter pour les vierges, s'il vous plaît, au niveau sentimental. Alors, ouais, voilà. On a éloigne-toi. Vous voyez, je vous disais hein, qu'il fallait couper avec certains liens qui ne sont pas du tout en adéquation avec ce que vous attendez pour vous, pour votre vie sentimentale. Elle saute. On nous parle de bagues, cadeaux, vous voyez, c'est ce qu'on voyait ici, hein, c'est les deux mêmes énergies. Moi, j'en ai vraiment certains qui ont besoin d'engagement, qui sont peut-être dans des relations un peu légères, qui ont pas l'impression qu'on les considère pour ce qu'ils devraient, tout simplement, et qui ont besoin de plus de sincérité dans leur vie sentimentale, qui vont devoir s'éloigner. Parce que derrière, on vous parle quand même de bagues et de cadeaux. Donc pour moi, il y a des nouvelles choses qui vous attendent. Peut-être qu'on vous fait une proposition aussi. Peut-être que certains sont en triangulaire et que l'autre personne vous demande de vous engager, de prendre des décisions. Voilà, personne divorcée. Prise de conscience de ton âme sœur. Rupture. Bon, pour moi, ici, clairement, j'en ai certains qui sont triangulaires ou qui ont une autre personne en tête. En tout cas, on sent bien qu'il faut couper pour s'engager avec quelqu'un d'autre. On a la prise de conscience de ton âme sœur, donc si vous étiez éloigné de la personne à laquelle vous pensez, il y a des décisions qui se font, on quitte des situations qui ne nous conviennent pas pour se diriger vers plus d'engagement. Vous avez quand même ici, regardez, je vous montre, parce que avec les cartes à plat, vous voyez. Là, on nous parle encore de personnes divorcées. Ça peut être votre âme sœur, ça, qui est en train de se séparer. Hein, parce qu'on nous parle de rupture.
Donc encore une fois, adapté à votre situation. Mais pour moi, c'est un peu ça l'idée, c'est que on quitte des relations qui ne nous conviennent plus et on a quelqu'un d'autre en tête. Hein. Il y a une autre situation qui se superpose là. Bon allez, je vais retirer ça aussi. Je crois que je ne l'ai pas fait tout à l'heure. Pour les vierges, s'il vous plaît. Au niveau sentimental. Comme énergie pour les vierges au niveau sentimental, s'il vous plaît. Après, je ferai des tirages sentimentaux comme j'ai fait le mois dernier. Vraiment purement des vidéos dédiées aux situations sentimentales parce que là, c'est assez rapide sur une vidéo générale. Je ne peux pas la faire durer 1 heure. Alors, abondance. Vous voyez qu'il y a quand même des solutions qui se trouvent. Âme sœur. Ok. Équilibre. Oui, vous avez un retour à l'équilibre derrière. Pour ça, il faut... c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il faut vraiment couper. Je vous montre les cartes d'un peu plus près. Il faut vraiment couper avec des situations malsaines. Parce que là, vous avez quelqu'un qui est sincère avec vous. On vous parle d'abondance, d'âme sœur. Donc, cette personne-là... c'est votre âme sœur. C'est vraiment... en plus, avec la prise de conscience, pour moi, il va y avoir un retour à l'équilibre, ici. On le voit. Donc, ça va se débloquer, ne vous inquiétez pas. Pour moi, c'est ça. Je vous tire une dernière carte pour un petit message. Bon, il y en a une qui a glissé, je vais quand même la prendre. Est-ce qu'on peut avoir un message, s'il vous plaît, pour les vierges, pour le mois d'avril ? Ouh là là, il y en a trop. Je vais prendre celle qui est tombée. Allez, donc je vous montre les images. Et donc celle-ci, vous avez ta présence. Place, vie, ouverture, affirmation de soi. Entre dans la danse de ta vie. Tu crains cela par peur d'être rejeté. Mais tu montres un chemin que les autres ont peur d'emprunter. Ta présence sur terre est d'être cela. Voilà, on vous dit d'être à l'écoute de vous-même, d'entrer dans votre propre danse, dans votre propre vie, même si ça déplaît à certains, même si ce n'est pas un chemin commun à tous, c'est votre chemin. D'accord ? Allez, avec celle-ci, on a le temps de pause. Ancrage, profondeur, acceptation. Accepte ce temps de pause sans prendre de décision. Même si ce temps est désagréable, que souhaiterais-tu débloquer en toi? Dépose-le par écrit. Voyez, ça c'est un temps qui est nécessaire. Ce temps-là que vous avez pris pour aller voir en profondeur ce qu'il faut changer, ce que vous souhaitez débloquer en vous. D'accord? Voilà. Les vierges, pour ce mois-ci, pour le mois d'avril, je vous retrouve bientôt pour les tirages sentimentaux. J'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à commenter, à partager. Et je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.